S'engager, c'est agir au service des autres, vulnérables, malades, blessés, personnes âgées. La vie humaine, selon Paul Ricoeur, se déploie le long de deux axes. Le premier est l'axe agir, pâtir. Et Platon avait déjà remarqué cette organisation dynamique des comportements humains entre deux formes, l'une ayant puissance d'agir, l'autre de pâtir. Il s'agit sur le plan éthique de subir le monde tel qu'il est ou d'agir dans le monde. Et ce mouvement s'inscrit dans un autre axe solidaire qui est le mouvement qui porte de soi vers autrui. L'engagement épouse ce double mouvement qui propulse du subir vers l'agir et du repli sur soi vers l'autre. Mais pourquoi ce mouvement? En quoi est-il éthique? D'après les promoteurs de la morale minimaliste, il n'est pas interdit de faire le bien, mais une vie morale peut se suffire de ne pas faire de mal à autrui. Alors, l'engagement procède-t-il d'une morale du devoir? Pour Emmanuel Kant, c'est grâce à la raison que l'être humain peut agir selon des impératifs catégoriques. Il agit ainsi par devoir, en traitant tout être humain comme une fin en soi et jamais simplement comme un moyen. Il en va de la dignité de la personne humaine. Vouloir le bien d'autrui, c'est s'engager en respectant son autonomie, qui est une manifestation essentielle de sa dignité. Mais est-il pour cela besoin de l'aimer ? Certes, disait Kant, on peut aimer, mais l'amour est trop capricieux pour être le garant de l'action morale, donc de l'engagement. C'est le devoir qui, rationnellement, selon lui, fonde la moralité des actions. Mais d'autres philosophes ont cherché ailleurs que dans la conscience du devoir les moteurs de la mobilisation morale. Hume et Smith évoquent la sympathie, Schopenhauer évoque la pitié. En fait, le sens des mots a évolué, mais on peut dire qu'aujourd'hui, c'est bien le terme d'empathie qui exprime le mieux ce que ces philosophes voulaient, avec quelques nuances, exprimer. Empathie, au sens d'être réceptif aux émotions d'autrui, d'être réceptif à ce qu'ils ressentent, tout particulièrement leur souffrance, d'être capable de se mettre à leur place, de tendre à atténuer ou à supprimer leur souffrance. Mais comment l'empathie s'articule-t-elle avec le sens du devoir? Est-ce le sens du devoir qui, rationnellement, sollicite l'empathie? Est-ce au contraire l'empathie qui fait prendre conscience du devoir? Ou s'agit-il d'une mobilisation enchevêtrant la raison et l'émotion? On peut philosophiquement en discuter à perte de vue, mais à la racine de tout acte humain, il y a nécessité d'un élan, d'un mouvement, d'une motivation qui induisent la décision puis l'action. Mais il reste que si l'empathie est électivement mobilisée en présence d'autrui, dans l'intersubjectivité, elle ne peut pas se cantonner au champ spatial d'une éthique de proximité. En tout cas, l'engagement s'ouvre aussi à ce que l'on peut appeler une éthique de champ lointain qui peut conduire à déployer notre sollicitude à l'égard de bien des situations douloureuses, quelle que soit leur localisation dans le monde et dont nous nous sentons émotionnellement et rationnellement proches. Alors, tout en amont, n'est-ce pas l'angoisse qui est à la source de l'engagement? L'angoisse, terme préférable à celui d'anxiété, car il montre l'implication du corps tout entier dans ce sentiment que Lévi Valensi désignait comme un sentiment obscur et pénible d'attente, attente confuse, flottante, inquiète d'un avenir incertain. Cette angoisse est multiple. L'angoisse morale génère le sentiment de culpabilité. Quand elle ne sombre pas dans la culpabilisation morbide, elle peut être une source de progrès moral. C'est aussi l'angoisse qui, d'une certaine manière, provoque M. Salomon dans le roman d'Émile Ajar, ce vieil homme qui a fait fortune dans le prêt-à-porter et qui va s'engager dans une association d'écoute des détresses humaine, association qu'il va d'ailleurs héberger à son domicile. Ce vieil homme dit, c'est une honte, le monde devient chaque jour plus lourd à porter. C'est l'autre visage de l'angoisse morale ou angoisse éthique qui peut rendre insupportables les malheurs des autres, les malheurs du monde, et qui conduisent à cet acte de reliance qu'est l'engagement.